Le cerveau humain est attiré par ce qu'il ne peut pas avoir. Ça t'arrive souvent de réfléchir loin sur des choses placides, d'un Eldorado, d'une vue merveilleuse, que des impostures en un seul mot. Et donc, à force de réfléchir constamment, on perd déjà notre spontanéité et ça plombe le moral. Parce que l'homme est en général insatiable, éternellement insatisfait. Alors, pour sortir définitivement de ce qu'on appelle l'overthinking, on doit se contenter forcément des choses qui sont auprès de nous, qui sont pour nous. A posteriori, est-ce que tu sais que lorsque tu avances, tu perces, tu arrives à un stade de notoriété, ce sont tes proches qui vont t'envier. Pourtant, tous tes biens sont aussi leurs biens. Partant de ces principes, aujourd'hui, beaucoup de gens que nous connaissons ne connaîtront pas la vraie valeur d'une personne que lorsqu'ils la perçoivent que par coïncidence. Et t'envie sur presque tous les plans. Certes, vous n'avez pas la même conviction, du moins pas la même vision, d'ailleurs tu ne les calcules même pas. Mais eux, ils te voient autrement, comme un adversaire. Ils veulent faire ce que tu fasses au quotidien. Je ne sais pas, ça c'est une façon d'imiter ou de jalouser. Nos parents nous disent pour avoir beaucoup dans ce monde, pour avoir tout dans ce monde, il faut beaucoup plus s'intéresser aux gens. Vous voulez de la notoriété, de la renommée, tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est Dieu qui donne, sinon ça serait impossible, mais parfois ça serait par l'intercession des gens. Je te donne un exemple. Tu as des amis de la même génération avec qui tu sors. Limite, je ne vais pas être un peu combinatoire là-dessus. C'est là, c'est vrai que parfois ils te soutiennent, ils t'assistent, mais soudainement ils passeront à autre chose. Ils te guident, mais jamais ils ne veulent que tu atteignes les sommets. Ils te corrigent à ton absence sous prétexte de tes manières altières. Dites-le, nous sommes aussi humains. C'est évident que nous commettons des erreurs, mais nos erreurs sont rattrapables. Pour s'en débarrasser de cette maladie, l'isolement est le prix à payer. Et pour se sauver, il faut être courbé. C'est ça en effet la bonne moralité. En dépit de toute déception, nous aurons toujours un félin envers un. Nous sommes toujours impassibles envers les incorrigibles. Et par les hauts, plutôt de garder assourdissement notre silence, on les oriente davantage. Parce qu'il faut toujours avoir la bonne compassion envers les gens. Mais je ne cesserai pas de vous dire, gardez cette distance et vous saurez comment est votre influence. Sur ce, je vous dis au revoir, surtout restez sur la télévision en Nujum.